Chers téléspectateurs, bonsoir. Comme tous les soirs, nous sommes toujours dans les étoiles sur orbite, cap sur l'astre Corridor. Être distingué devant ses pairs est une marque de reconnaissance inoubliable. Les étoiles plein les yeux, la fierté en bandoulière, c'est ça les corridors. Ce soir, nous allons visionner ensemble le témoignage de Madame Bouné Aminata Konaté, sacrée corridor, Cori de la diaspora, citoyenne d'ici et d'ailleurs, pour qui les frontières et la création humaine ne seraient un obstacle à ses engagements. Bien malin, celui qui serait capable de trouver le secret de la polyvalence féminine. Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire aux différents engagements qui sont les miens, si ce n'est que ça correspond à ma personnalité, à celle que je suis, et surtout à ma volonté d'impacter l'humain au quotidien. Et c'est peut-être pour ça que je suis engagée dans beaucoup de secteurs. Mais quand on y regarde bien, c'est toujours l'humain qui est au centre de mes préoccupations. Ma volonté de les accompagner à se transcender, à se former, ma volonté de transmettre avec les jeunes, ma volonté d'aider ces femmes dans le cadre du leadership féminin, ma volonté d'accompagner ma communauté, ce continent très important qui est l'Afrique, à se révéler. Je crois que c'est lié à celle que je suis. Il n'y a pas de secret. Pour que ça fonctionne, il faut s'épanouir. Je m'épanouis au quotidien dans ce que je fais, dans les messages que je véhicule, dans les choses que je plante, dans les travaux que je mène, dans les collaborations que j'ai avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et je crois que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Une distinction que j'ai accueillie avec joie et beaucoup de bonheur. Alors, il y a une question qui est souvent venue, parce que j'ai eu plusieurs distinctions, ici en France, en Europe, et j'ai été également décorée chevalier de l'Ordre national du Mali en France, à l'ambassade du Mali, mais ça s'est passé en France. Là, c'est la première distinction sur le continent africain, au Sénégal, et je vous avoue que j'ai accueilli cette distinction avec beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, avec un brin de nostalgie, parce que j'aurais souhaité que mon papa soit présent, mais de là où il est, je pense qu'il l'a accueilli aussi avec beaucoup de bonheur. Mais je crois surtout que cette distinction, elle m'a confortée dans le chemin dans lequel je me trouve. Elle m'a engagée à aller de l'avant, à faire beaucoup plus. Et elle a transmis ce message qui consiste à dire: nous voyons ce que vous faites, nous consacrons ce que vous faites par rapport à toutes les valeurs que vous portez, et nous souhaitons que derrière, les jeunes s'en saisissent. Parce qu'il y a toujours un message, je crois, derrière une distinction. Et moi, cette distinction, je l'ai décernée aux femmes, mais je l'ai surtout décernée à cette jeunesse avec laquelle je travaille au quotidien, pour leur dire que si notre génération a été capable de faire certaines choses, la leur devra et saura faire beaucoup plus que ce que nous avons fait. Donc je remercie le MEDES pour ce travail qu'ils font au quotidien, qui est un travail inestimable. Je crois qu'ils ne sont même pas conscients de la portée de ce qu'ils font. Et la cérémonie a été une cérémonie grandiose. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les corridors, je les invite à vivre au moins une fois cette cérémonie, ne serait-ce qu'en tant que spectateur. Les organisateurs de cet événement n'ont rien à envier aux événements mondiaux quand on voit la qualité et le professionnalisme avec lequel ils ont organisé cette soirée. Alors oui, il y a eu une belle reconnaissance de la part des collègues, des amis, mais la reconnaissance, elle est venue de personnes que j'ai rencontrées, et je me suis rendu compte que cette cérémonie avait une notoriété très très importante, puisque moi qui voyage énormément, j'ai eu des gens qui m'ont salué à l'issue de cet événement, parce qu'ils avaient regardé les corridors et que c'était un rendez-vous incontournable des communautés africaines à proprement parler, mais également des Européens amoureux de l'Afrique qui suivent de très près ce qui se passe sur notre continent. Alors pour conclure,
un message à porter aux lauréats et aux personnes qui seront cette année au Corridor 2025. Le premier message est un message de félicitations, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si on vient vous chercher pour vous consacrer et vous donner une distinction, c'est dans un premier temps que vous le méritez. Dans un second temps, parce que vous faites des choses intéressantes et que ces choses-là méritent d'être connues et reconnues, et pour vous encourager à poursuivre dans la voie dans laquelle vous vous êtes engagé. Donc moi, ce serait un message de félicitations, d'encouragement, un message aussi à la jeunesse et aux premières générations, pour leur dire que nous avons besoin de tous ces outils pour mettre en avant ce qui se fait de bien sur notre continent, pour gommer tous les stigmates qui collent à la peau de notre continent, à tort souvent, alors qu'il y a énormément de réussite, alors qu'il y a énormément de personnes prestigieuses et impactantes qui font le développement de l'Afrique et qui permettent justement à ce rayonnement. Donc on a besoin d'avoir des événements comme le Corridor, on a besoin d'avoir des personnes comme Bali Diop, on a besoin d'avoir des structures comme le MEDES pour porter des événements comme cela. Donc voilà le message que moi, Aminata Konaté-Boune, je porte humblement. Et je terminerai par remercier les organisateurs de cet événement. Et puis un message pour ma maman, puisqu'il ne me reste plus que ma maman, pour lui dire que je fais au mieux pour essayer d'être digne d'elle, digne de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et j'espère que je la représente dignement et que mon papa est fier là où il se trouve. Vous connaissez le credo, je vous donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure. À très bientôt.